Bonjour, je suis Chloé Turgis, praticienne en hypnose, en sophrologie et en EFT. Et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir comment mieux vous ouvrir à de nouvelles opportunités dans vos vies, tout domaine de votre vie confondu, et ce à l'aide d'une pratique qui va vous aider à accéder à un autre état de conscience, un état de conscience dit état coach. Coach étant un acronyme, et je vais vous en expliquer la signification de chaque lettre d'ici peu. Un état coach qui va vous aider justement à mieux vous ouvrir au changement, à un changement créatif en fait, qui soit au service d'une intention en particulier pour vous. Cet état dit coach, c'est l'état de base du coaching génératif qui a été créé par les grands thérapeutes que sont Robert Dilts et Stephen Gilligan, spécialistes respectivement de la PNL et de l'hypnose. C'est eux deux qui sont les cofondateurs de cette méthode du coaching génératif. Et donc l'état coach qu'ils proposent peut s'appliquer de différentes manières. Ça peut être une pratique que vous effectuez régulièrement dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, ou de manière ponctuelle. Et pourquoi pas, du coup, dans le cadre d'un protocole complet proposé par le coaching génératif. En tous les cas, le but du jeu, c'est de vous aider à mieux vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à un changement, à l'infini des possibles dans le monde, dans l'univers. Vous appelez ça comme vous voulez. En vous connectant au champ, ce que Robert Dilts appelle le champ, c'est l'espace plus vaste que nous-mêmes en fait. Le champ relationnel, voilà. Différents types de terminologie pour ça. En tous les cas, pour le pratiquer, idéalement, le mieux c'est que ça se passe en posture debout, dans un état d'écoute, d'accueil, on est actif en fait. Maintenant, si c'est plus confortable pour vous en posture assise, eh bien soyez assis, bras et jambes décroisés, pieds bien ancrés au sol, posés au sol, pourquoi pas déchaussés pour être mieux connectés à la terre. Mais sinon, idéalement, je vous invite à vous placer en posture debout, les yeux ouverts ou fermés comme c'est mieux pour vous. Souvent, on est plus connecté à ce type d'état de conscience les yeux fermés, mais c'est comme c'est bon pour vous. Et donc, idéalement, donc, en posture debout, les jambes bien décroisées, vos pieds bien ancrés au sol, connectés à la terre. La première étape de l'état coach, en fait, eh bien, c'est le premier C de coach qui signifie être centré. Soyez ainsi centré sur vous-même, dans votre présence corporelle, en vous reliant bien à votre corps que vous habitez. Soyez notamment centré sur tout le bas de votre corps, pour sortir du simple mental, si je puis dire, en vous centrant notamment, là où je pose mes mains, sur votre centre énergétique de base, qu'on appelle le point Hara ou Tantien selon les sources japonaises ou chinoises, le centre énergétique de nous-mêmes, de notre corps. Pourquoi pas en posant vos mains quelques instants à cet endroit, si c'est utile pour vous, pour mieux vous centrer sur votre centre énergétique, ainsi que sur tout le bas de votre corps. Pour être mieux centré sur vous-même et sur votre centre, vous pouvez faire ce qui vous plaît, mais pourquoi pas vous aider d'un mouvement comme ceci, de recentrage comme cela, une ou plusieurs fois. Parfois, c'est par la répétition qu'on accède mieux à un certain type d'état. Pourquoi pas imaginer être comme un arbre aussi, un arbre avec un tronc bien solide, bien centré, bien ancré, bien enraciné, si cela vous aide aussi. Donc par le biais d'une image, d'un mouvement, ou pourquoi pas du contact, par le toucher, comme cela, soyez donc dans cet état centré, en habitant bien votre corps. Et deuxième étape de l'état coach, on s'intéresse à la lettre O maintenant, le O de ouvert. Ouvert au champ, c'est-à-dire plus seulement centré sur vous-même, dans votre présence physique maintenant,
mais aussi ouvert en même temps au champ de conscience autour de vous. Pourquoi pas l'accompagner, cette intention d'être ouvert à ce champ, par un autre mouvement de vos mains comme cela. Pourquoi pas en bougeant comme cela, comme les branches d'un arbre, pourquoi pas. Ouvert au monde, au champ des possibilités, des opportunités, simplement par votre intention, par un mouvement ou par une image, par visualisation, les yeux fermés, selon ce qui est plus simple pour vous. La connexion à cet état d'ouverture peut se faire de plus en plus simplement par le biais de la répétition de ce genre de pratique, bien entendu. Donc faites du mieux que vous pouvez pour ce temps de pratique, dans l'ici et maintenant. À la fois donc centré et maintenant ouvert au champ, autour de vous. Au champ peut-être de la vie, de vos ancêtres, du monde, de tout ce qui est. Et puis troisième étape de l'état coach, c'est le A pour, alors en anglais c'est aware, qu'on pourrait traduire ici par attentif ou à l'écoute de ce qui est en vous et autour de vous à la fois. Donc les yeux ouverts ou fermés, pourquoi pas en continuant d'accompagner un mouvement, comme c'est mieux pour vous. Soyez à l'écoute des messages que peut-être vous envoie votre corps, ou le champ autour de vous, l'univers, pourquoi pas. Par le biais d'images, de ressentis différents, intéressants. Vous êtes à l'écoute de ce qui est, là maintenant, en vous et autour de vous. Quatrième et avant-dernière étape de l'état coach, c'est le C, cette fois de connecter. Connecter en l'occurrence à toutes vos ressources. Et aux ressources autour de vous. Aux ressources des trois intelligences. Comme on dit en coaching génératif, c'est l'intelligence somatique, c'est-à-dire l'intelligence de votre corps. L'intelligence aussi cognitive de votre mental, de vos pensées, et puis aussi l'intelligence du champ. Pareil, vous pouvez coupler cette connexion à toutes les ressources, les vôtres et celles autour de vous, par le biais d'un autre mouvement, pourquoi pas. Voilà, dans cet état d'ouverture toujours, à l'écoute de ce qui se présente à votre conscience, quand vous vous connectez à toutes vos ressources intérieures et extérieures, y compris celles de l'infini des possibles dans le monde. Et pour compléter, dernière étape de l'état coach, c'est le H2 hôte, on pourrait dire, en anglais c'est hospitable, qu'on peut traduire par état d'accueil aussi ou de réception de tout ce qui se présente en complément à votre conscience. Dans cet état de présence à vous-même et à l'énergie autour de vous, au champ, comme mots complémentaires, comme image, comme pensée, comme ressenti. Comment ça ouvre la porte, par exemple, à une intention pour vous, de changement, de création, d'ouverture à de nouvelles possibilités, peut-être par rapport à un domaine en particulier de votre vie. J'ajoute ça, même si ça ne fait pas forcément partie de base de l'état coach lui-même, en tant qu'état de base. Juste soyez dans cet état d'accueil, de réception, d'écoute, de tout ce qui se présente, les yeux ouverts ou fermés, à votre conscience, comme mot, comme image, comme ressenti, comme association d'idées. Positif et d'intéressant.
c'est effectivement quand on est dans un état de conscience particulier, ouvert, un état créatif, qu'on voit de nouvelles opportunités, là où dans un autre état, on ne les aurait pas vues, alors qu'elles étaient parfois juste sous notre nez. Donc si vos yeux étaient fermés, je vous invite à les réouvrir tranquillement, à prendre 2-3 bonnes inspirations. Et voilà pour cette pratique de base de l'état coach. N'hésitez pas à la refaire ou à aller plus loin dans la découverte du coaching génératif par ailleurs, si vous le souhaitez, pour voir comment aller plus loin avec ce genre de pratique. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.